Donc bonjour Nicole Leblond, vous nous avez fait un nouveau livre, un premier livre en fait, c'est votre premier livre, Oui. oui, oui, qui parle de l'expérience mystique liée aux expériences de mort imminente. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. En fait, l'expérience de mort imminente et l'expérience mystique ou l'extase mystique ont des points communs très importants. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années, à peu près 25 ans. J'ai compris, j'ai vu toutes les similarités dans un premier temps sans comprendre exactement chaque étape. Et dans ce livre, j'indique toutes les étapes qui sont absolument similaires à 100%, dans le détail, pour que chacun puisse se rendre compte que c'est une réalité. Les écrits de Thérèse Avila sont très descriptifs. Elle parle sous forme de métaphores qu'il a fallu comprendre, qui m'ont permis de comprendre le fonctionnement des EMI dans la mesure où elles sont absolument similaires. D'accord. Similaire aux expériences donc mystiques. Voilà. Oui. Et est-ce qu'à votre avis, c'est l'approche de... Est-ce que l'EMI peut être un élément qui a suscité le sentiment religieux chez l'homme au départ? Probablement. Et après, ça devient dogmatique parce que ce qui se passe, c'est que même Sainte Thérèse d'Avila, bon, il faut la situer, qui est une carmélite du XVIe siècle, Oui. découvre le sens des évangiles. Et dans ce livre, parfois, effectivement, on se rend compte que certaines phrases, du coup, certaines maximes sont décryptées. Voilà. Mais elle n'est pas la seule aussi. D'autres religieux ont connu ce Oui, genre alors, de Saint phénomène. Jean de la Croix, qui est son contemporain. Il y a aussi André Frossard, qui est notre contemporain, qui a eu un état particulier. Et il est laïque, lui. Il est complètement laïque. Complètement laïque, oui. Et il est transformé de façon instantanée, Oui. sans passer par un état proche de la mort. C'est la foi qui est cette... C'est un saisissement. Un saisissement, oui. C'est un saisissement et en fait, j'essaie d'expliquer comment peut arriver ce saisissement. Grâce aux écrits de Thérèse d'Avila, on a aussi un saisissement fameux, une extase fameuse, c'est celle de Saint Paul. Oui. Où là aussi, il est transformé. Enfin, pendant 3 jours, il n'est pas très bien, et puis après, il est complètement transformé au point que lui qui persécutait les chrétiens est devenu leur apôtre. D'accord. Donc c'est pour dire à quel point la transformation est forte et elle dépend d'une force qu'on appelle lumineuse. Voilà, justement, lumineux, c'est quoi exactement ce mot mystérieux qui revient souvent dans les textes? Oui, alors c'est quelque chose de l'ordre du sacré, d'un respect sans limite, qui renvoie à notre petitesse humaine. D'accord. Et la luminosité, c'est l'expression du lumineux. C'est ça. Voilà, d'accord. Et en fait, c'est ça qui transforme la psyché, qui permet... alors, tous ces phénomènes proviennent de l'inconscient si on le regarde sur le plan psychologique. Oui. Et cette ouverture de l'inconscient transforme le conscient. C'est-à-dire que notre conscient, contrairement à ce qu'on pense, il est beaucoup plus limité que notre inconscient auquel la plupart du temps on ne fait pas attention alors qu'il nous guide souvent dans notre vie. Alors, est-ce que cet inconscient peut être la source de la conscience, justement? Il est la source de l'inconscience. Oui. Freud l'a dit aussi. Pourtant, Freud était matérialiste, essentiellement matérialiste. Oui, parce que, en fait,
il n'avait pas l'expérience, cette expérience, tout le monde ne la fait pas, mais ça n'empêche que son travail a été très intéressant et il le disait lui-même qu'il ne connaissait pas ce sentiment. Alors il avait son ami Romain Rolland qui essayait de l'entraîner sur ce trajet-là, mais il disait qu'il ne se sentait pas touché par ça parce qu'il n'avait pas l'expérience, comme il n'était pas touché par la musique. Oui, il a eu pourtant une expérience avec Freud, avec Jung en commun quand il y a eu des craquements dans un meuble. Oui, mais il est resté sceptique. Il est resté sceptique. Non, il n'a pas. Il s'est mis en dehors. Parce que justement, le psychanalyste a souvent la réputation d'être en fait très matérialiste et de croire à la vie dans la matière et pas à la vie de l'esprit. Donc, est-ce que ça pose un souci? Oui, enfin, il parle quand même de l'inconscient, oui. et Freud parlait de l'inconscient plutôt personnel, oui. que Jung, lui, s'est attardé sur l'inconscient collectif. Alors, les archétypes, c'est l'inconscient collectif. C'est ça, oui, c'est l'héritage psychologique de l'humanité. Alors, Freud était d'accord là-dessus, hein, il appelait ça les résidus archaïques, mais il n'a pas orienté sa recherche de ce côté-là. D'accord. Et en fait, parce que pour lui, c'était de la pulsion sexuelle, et il voulait absolument que Jung partage ça, et Jung, lui, disait que l'homme était religieux et qu'il fallait regarder ça de ce côté-là. D'accord. Et votre cursus à vous, donc c'est la psychanalyse, et vous êtes arrivé à l'étude jungienne? Mon cursus se fait de deux façons. En fait, j'ai été intéressée par, dans un premier temps, par la spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui m'a amenée dans un premier temps aux techniques de conscience modifiée, d'hypnose, à sophrologie. Oui. Après la psychanalyse. Ah, la psychanalyse après. Oui. D'accord. Moi, je pensais que je pensais que c'était avant. J'ai connu Jung, je m'y suis intéressée dès que je me suis intéressée à la spiritualité. Mais curieusement, je n'ai pas suivi de la thérapie analytique, la psychothérapie analytique de Jung. Vous avez fait celle de Freud? Oui. D'accord. Et quand je parlais aux Freudiens de certains rêves, etc., tout le monde restait muet. D'accord. Une psychanalyse didactique, en fait, peut-être? Oui, on restait muet et de toute façon, on me disait de préserver ça. Ah bon? Oui. Donc c'est une forme de dogmatisme, en fait. Non, vous avez... Non, mais j'ai suivi un chemin comme les autres et différent des autres. D'accord. Oui, effectivement. C'est pas une voie classique, hein, parce que d'habitude on commence par une analyse freudienne, puis on reste bien dans les clous, comme on dit. C'est pas votre cas. Vous êtes parti de l'autre côté pour arriver à ça. Oui, mais pour terminer, en fait, depuis que je travaille plus, je me suis beaucoup investie sur la spiritualité. D'accord. Et vous avez été thérapeute aussi, donc. Oui, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, d'accord. En tant que psychanalyste, essentiellement, ou vous... La thérapeute que j'étais par rapport à toute ma formation. Toute votre formation, donc il y avait un peu d'hypnose. Enfin, l'hypnose, j'en ai plus fait beaucoup, mais en fait, c'est quand même quelque chose... ça détermine un regard, une façon d'être un peu différente. La même chose, je dirais, pour les EMI. Oui. Parce que les EMI, ça provient de l'inconscient. Alors, sous forme hallucinatoire, alors il y a des gens qui disent que ce ne sont pas des hallucinations. Pour moi, ce sont des hallucinations, parce que
une perception d'objets sans objet réel à percevoir. C'est Henriet qui le disait. Donc il n'y a pas d'objet, mais on perçoit quand même quelque chose. Le cas emblématique de Pamela Reynolds, par exemple, qui, en état de mort cérébrale induite par les chirurgiens, a vu ce qui se passait. Alors là, comment on peut est expliquer ça? dans autre chose, on est Oui. dans la décorporation. La décorporation, Et oui. moi, j'ai fait tout un travail beaucoup plus important dans ce livre à propos de la phase transcendante. Oui. Pour moi, ce qui est important et ce qui est absolument similaire, c'est la phase transcendante. Cette phase qui est transformatrice. Alors, je ne sais pas si la décorporation en elle-même, strictement en elle-même, peut amener la même chose. Je ne crois pas. Mmh. Et de toute façon, Thérèse d'Avila n'a pas de décorporation. Non. Donc, nous parlions des hallucinations. Donc ce sont des hallucinations et elles ne sont pas pathologiques parce que le mot hallucination veut dire, en latin, hallucination veut dire erreur. Erreur, oui. Et c'est pas une schizophrénie en fait. Voilà, erreur. Et donc c'est Jean-Étienne Esquirol, un aliéniste du 19e siècle qui a fondé la psychiatrie, qui a dit les états mystiques, ce sont des hallucinations non erronées. Donc, il dit l'inverse, c'est une opposition entre le fait qu'hallucination c'est une erreur et que c'est non erroné. Donc il reconnaît que ce n'est pas pathologique. Et comment on le reconnaît? On le reconnaît par le fait que le moi non seulement est indemne, contrairement à la psychose, où le moi est aliéné, non seulement il est indemne, mais il est renforcé. D'accord. Donc est-ce qu'on n'a pas accès plutôt qu'à l'inconscient, à un superconscient? Non, c'est toujours l'inconscient. C'est toujours l'inconscient. Mais l'inconscient, dedans, il y a du bon, il y a du mauvais. Oui, parce qu'on a l'impression, dans une vision très, très populaire de l'inconscient, on a l'impression que c'est un petit peu un dépotoir, l'inconscient, et puis qu'il y a plein de choses qui... Non, ce n'est pas que ça. Voilà. Ce n'est pas que ça, et Jung l'a bien démontré, et Freud aussi, il est d'accord là-dessus. D'accord. Il dit que c'est de là qu'on peut... Il y a donc des paliers dans l'inconscient, en fait. On peut définir les choses comme ça. C'est pas... On ne peut pas le dire comme ça, parce que c'est pas matérialisé. Oui. Ce qu'il y a, c'est que cet inconscient, et on le voit à travers les EMI et les états extatiques, veut élargir notre conscient, et c'est ça le sens, pour l'amélioration, enfin entre guillemets, du psychique, de l'âme, de la nature humaine. Et ça fait partie, c'est une structure que nous avons. C'est une structure. Alors, est-ce que cette structure est prédéfinie, en fait? Est-ce que ça nous pousse délibérément? Pour moi, elle est prédéfinie. Elle est prédéfinie. Oui. D'accord. Donc, il y a une force, je dirais, supérieure qui nous meut, quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais c'est pas forcément Dieu. Ça vient de l'intérieur, c'est même pas forcément de l'extérieur. Oui, alors les gens s'imaginent que Dieu est à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Alors les gens disent, y compris les témoins de l'UMI, que même des gens qui sont athées, qui ne croient à rien et qui se trouvent dans cette situation, ils disent je suis obligé de me dire que j'ai peut-être rencontré Dieu. Voilà. C'est notamment le cas d'André Frossard qui dit je suis entré athée dans une église pour chercher un copain et je suis ressorti 5 minutes après chrétien. Et il avait 20 ans et il a été tellement différent et tout que les parents l'ont emmené chez le médecin. D'accord.
Et il n'a pas guéri? Non, ça a changé sa vie. Je plaisante, ça a changé sa vie. Ça a changé D'accord. sa vie. Donc ça nous ouvre quand même vers la spiritualité, mais est-ce que la spiritualité, c'est uniquement intérieur ou est-ce que c'est aussi l'ouverture à un absolu extérieur, divin, qui se Oui, manifeste il sur semble Terre? qu'il y ait des relations, mais Oui. moi, c'est pas l'objet de mon C'est pas étude. l'objet de votre travail. Mon travail, c'est justement toute cette intériorité. D'accord. Oui, vous ne vous positionnez pas par rapport à l'existence de Dieu, à l'existence de la survie après la mort, à toutes ces choses-là. Non, ce que je dis, c'est que le sentiment d'amour qui est reçu est quelque chose de l'ordre de l'ineffable qu'on ne connaît pas, même quand on est très amoureux, même quand, enfin, etc. C'est au-delà. C'est autre chose. C'est pas autre chose. C'est au-delà. C'est au-delà. D'accord. C'est toujours de l'amour, mais un amour qui passe à travers le corps, qui passe à travers la psyché. Et ça transcende tout, en fait. Qui transforme tout et ça vous tombe dessus. D'accord. Alors ça, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une spéculation. C'est une expérience. Et c'est incommunicable. Difficilement communicable. Difficilement. Intellectuellement, mais ça perd tout son côté sublime. Voilà. D'accord. C'est pour ça que dans le livre, il y a quelques poèmes. J'ai vu. Parce que justement, quand on le dit, ça le détruit. Et quand la personne l'écoute, ça le détruit. Et là, on voit le chat qui est prêt à entrer dans le tunnel et à... Oh là, non, mais c'est très bien. Non, non, il est assis devant, ne vous inquiétez pas. Mais symboliquement, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on a l'impression qu'il veut... Elle est formidable. Oui. On avait l'impression qu'il voulait vraiment pénétrer à l'intérieur du tunnel. Et ce fameux tunnel mène où, alors, justement, quoi, ce tunnel qu'on voit là, avec le chat devant lui? Ça fait partie de la phase transcendante. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un arrachement, enfin, dans le cas de Thérèse d'Avila, qui n'est pas dans un cas d'expérience de mort imminente, elle ne va pas mourir, elle n'a pas eu un accident, on ne l'a pas ranimée. Simplement, elle fait oraison. Alors, moi, quand j'ai commencé à lire ça, oraison, je ne savais pas ce que c'était. Oui. C'est abstrait, c'est sûr. Et après, je me suis rendu compte que c'était proche des états de conscience modifiée, mais avec une visée chrétienne. En fait, c'est la même chose. C'est ce qui m'a permis, ma connaissance de l'hypnose m'a permis de comprendre à quoi consistait l'oraison. D'accord. C'est bien parce que en fait, ce sont des chemins qui se rejoignent, qui sont tous, oui, ils se croisent. Et il y a une spiritualité semblable, enfin une approche semblable dans les autres religions, le bouddhisme, bien sûr, oui. Bien sûr. Mais moi, je me suis orientée vers la chrétienté parce que je suis occidentale. Oui, c'est notre culture en fait. Voilà. C'est vraiment ma raison. Je me suis intéressée au bouddhisme il y a 30 ans, mais je me suis dit, Bouddha, le Christ, ça va être à peu près pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis chrétienne, Oui, vous vous intéressez à vos acquis, à ma culture. D'accord. De votre livre se termine sur une ouverture spirituelle globale. Alors, ça mène nous aussi, là je vous parlais des hallucinations. Donc, elles ne sont pas pathologiques. Parce que la crainte des témoins de EMI, c'était d'être fou. Oui, est-ce que je suis fou? Voilà. C'est la grande question. Pas du tout, au contraire. D'ailleurs, Thérèse d'Avila le dit, pour le savoir, c'est pas difficile. Il y a juste à regarder les bienfaits. Oui. Mais des EMI négatives.
Alors les EMI négatives, alors ça, c'est aussi un effet lumineux. C'est aussi un effet lumineux. Parce que dans l'extase elle-même, il y a aussi le côté lumineux. D'accord. Et le côté lumineux se décompose en deux parties. Une partie positive qui est appelée fascinant. Fascinant, oui. Qui est la béatitude, qui est l'ineffable, qui est tout ce côté merveilleux. Et puis la partie qu'on appelle le tremendum, qui est l'effroi. Tremendum. Tremendum, d'accord. Qui est l'effroi. Oui. Et c'est justement ces parties-là qui sont transformatrices. Et Thérèse a eu elle-même une expérience infernale, absolument redoutable. Et aussi dans le livre, j'indique une expérience infernale. J'ai vu ça, oui, justement. Qui est incroyable, quoi. Pourquoi chez certaines personnes c'est infernal et chez d'autres ça ne l'est pas? J'ai pas de réponse. Le psychanalyste n'a pas de réponse. C'est pas lié à la personnalité à l'histoire de la... J'ai pas de réponse. Parce que si vous voulez, les sujets sont tellement variés, tellement importants dans tout ça qu'on ne peut pas tout examiner. Bien sûr, bien sûr. Et c'est dommage que vous ne soyez pas plusieurs à travailler sur le sujet, il faudrait réactiver... Oui, mais par exemple, les médecins, ils n'aiment pas entendre parler de mystique. Hein. Non, ça c'est sûr. Alors, donc, la preuve que c'est bien des hallucinations, c'est qu'il y a eu des expérimentations. Vous avez le caisson de Lilly. Oui, c'est très intéressant ça dans le bouquin. Voilà, donc ça nous a marqué quand on a travaillé le livre. Caisson de Lilly. En fait, il a fait une expérience, il s'est mis dans une eau salée, tout enfermé, sans lumière, sans son, Sur les fameux caissons d'isolation sensorielle, en fait. C'est ça, les caissons d'isolation sensorielle, et en fait, très rapidement, il s'est mis à halluciner. Donc, quand il n'y a plus de sensations corporelles, on hallucine. Ah, on a peut-être un début de réponse. Et est-ce que c'est proche de la mort, vraiment, cette absence de sensations corporelles? Non, enfin là, c'est simplement les sensations corporelles. Oui. Et d'autre part, justement, il y a un neurologue, un neuroscientifique, Steven Norey, qui a démontré dans le livre Un si brillant cerveau que nous avons deux centres de conscience, deux réseaux de conscience qu'il a pu examiner. Un qui est essentiellement tourné vers l'extérieur, donc comme les sensations corporelles, et un qui est intériorisé, donc la conscience de soi. D'accord. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il a pu voir qu'ils étaient corrélés négativement. C'est-à-dire que quand il y en a un qui s'arrête, c'est l'autre qui fonctionne. D'accord. Mais jamais les deux ensemble. Plus ou moins, oui. Les faits, mais en fait, ce qui donne l'état extatique, c'est qu'il n'y ait plus de sensations corporelles, qu'elles n'arrivent plus à la conscience. D'accord. Et ça déclenche donc l'extase, donc l'hallucination. Et c'est exactement ce qui se produit pour les EMI. D'accord. C'est intéressant, effectivement. Voilà. Et vous parlez du processus d'individuation dans le livre. Alors,
Je voudrais quand même terminer. Oui, avec allez-y, ça. allez-y, bien sûr. Donc il n'y a plus de sensations corporelles. Alors, donc plus de sensations corporelles, c'est pas pour autant qu'on est mort. Mhm. On sort de l'état, on retrouve les sensations corporelles et on n'est pas mort. C'est le cas de Thérèse, c'est le cas de quelqu'un qui va méditer si jamais il arrive à ce niveau-là, enfin, etc. Alors qu'est-ce qui se produit dans les EMI? Parce qu'il y a une réanimation, donc il y a une perte de conscience. Oui. Mais perte de conscience, ça a coupé aussi les sensations corporelles. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner une de mes grand-mères, 3/4 d'heure avant sa mort, où elle avait eu des hallucinations. Et en fait, j'ai essayé de la tirer de cet état-là, mais je ne connaissais pas tout ce que je connais là maintenant. Il y a maintenant 30 ans, 40 ans. Oui. Et en fait, c'est quand même une étape avant la mort. Il peut y avoir des hallucinations tout à fait merveilleuses, elle était complètement apaisée, etc. Donc c'est un processus qui arrive aussi au moment de la mort, parce que les sensations corporelles Voilà. disparaissent. Parce que la vie disparaît peu à peu. Voilà. Oui. Mais vous ne pouvez pas en tirer la conclusion qu'il y a quelque chose après et qu'on est en train de glisser vers Chacun un verra. Chacun verra. Vous avez quand même une idée personnelle? Non. Non, vraiment pas. Vous pourrez peut-être me le dire en dehors de l'interview. Non, non, je sais pas de... Non, non. Parce que moi je suis toujours dans l'expectative, je ne sais pas. Ça fait des années que je m'intéresse. Ça ne me préoccupe pas. Ce qui me semble important, c'est... Ça donne quelque chose du sens de l'existence. Oui. Oui, mais est-ce que la vie s'arrêtant a vraiment un sens? Est-ce que le fait qu'il y ait une continuité ne donne pas davantage de sens? Oui, on le trouve effectivement dans les religions, notamment dans la religion catholique, mais bon, on ne peut pas... moi, je ne sais pas comment vous dire... j'ai mis 6 ans à faire ça, mais c'est vrai que ces derniers temps j'avais été souffrante et j'ai pas travaillé longtemps, mais en fait, les réponses elles arrivent quand elles arrivent, quoi. Mmh. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Alors, on n'a pas parlé de continuons. l'individuation. Ah oui, de l'individuation, c'est vrai. Alors, à quoi sert ça a quand même une raison d'être. Alors, Jung s'est occupé des archétypes, et notamment, on les trouve dans ce qu'on appelle des grands rêves qui ont la même force que pour les EMI, c'est-à-dire que le souvenir est indélébile. Alors on peut perdre des petites choses, mais globalement, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi une émotion, une puissance, une force. Puissance, voilà. Et donc moi, ça m'a permis de faire la relation, je me disais que c'était du même ordre qu'avec les EMI, les extases. Et d'ailleurs, au passage, Jung a fait une EMI aussi. Et à partir de là aussi, ça l'a transformé. C'est là après ça qu'il est devenu beaucoup plus prolifique dans ses ouvrages et tout ça. Et ça a été un déclenchement, un gémissement pour lui. Et alors, il dit que ces rêves-là, qui proviennent de l'inconscient et qui ouvrent la conscience, c'est ce qu'il appelle la fonction transcendante. D'accord. Donc, qui nous amène vers la transcendance. C'est-à-dire, la transcendance, c'est au-delà de la conscience ordinaire. Et donc, qui transforme, ces rêves aussi qui transforment, qui agissent,
qui transforme pas comme le MI ou l'extase mystique, mais qui indique un chemin. C'est proche en fait, oui, oui, c'est proche. Comme une promesse si on sait le comprendre. D'accord. Voilà, alors les gens disent j'ai fait un rêve, j'y comprends rien, etc. Et souvent, ça peut être des rêves mythiques. Mais si on ne connaît pas le mythe, on passe à côté. On passe à côté, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, et ça, c'est quand même surprenant parce que c'est indépendant, ça peut être indépendant de notre culture. D'accord. Et je cite là le cas d'une jeune femme qui a vécu le rêve d'un oiseau grand comme un cheval, avec une figure humaine, et c'est aussi mort. Et elle ne savait pas, oui. du tout que c'était. Et en fait, elle ne le sait pas non plus complètement, mais c'est son chemin de vie. Alors comment l'individu peut-il avoir accès à l'universel, en fait, à cette base de données? Par l'intermédiaire de ces rêves, je ne peux pas vous en dire plus. Ben oui, parce qu'il y a bien un lien quand même les uns avec les autres. Oui, mais je peux pas... On est tous reliés les uns aux autres. Je peux en dire plus. Alors, cet être, comme Thérèse d'Avila, elle a la présence du Christ, donc ce sont des images du soi, ah oui. de Jung. Donc le soi en psychologie, la définition c'est... Alors, vis-à-vis de Jung, c'est la jonction entre le conscient et l'inconscient, enfin l'inconscient et le conscient, qui fait qu'ils ne sont plus opposés. Il y a une harmonie entre les deux. Oui. Une harmonie entre les deux, ça forme l'unité. Et on retrouve absolument la même chose dans ce qu'on appelle, dans la religion chrétienne, le mariage spirituel. C'est l'union. Cette unité qui se fait... Alors l'union, on la trouve aussi chez les EMI, ils le disent de la même façon. Maintenant, c'est pas pour autant que le travail pour eux est terminé. C'est pas pour autant qu'ils sont des saints. Parce que ces états-là sont une étape. Alors ça ne peut pas être toujours constant, hein, mais le but de cette rencontre, de cette union, c'est qu'il n'y ait plus de conflit. Une paix intérieure qui... Voilà, et là c'est à nouveau un autre changement. Donc il n'y a plus de névrose en fait, c'est fini, on est guéri. Mais bon, ça c'est dans l'idéal. C'est dans l'idéal, oui. Mais quand même, ça transforme les gens et ça les fait agir. Ça les fait agir. Donc ça agit aussi sur la société, si les gens sont transformés, voilà. ça permet... Voilà. D'accord. D'accord, donc l'individuation là-dedans, c'est... C'est arrivé au soi. Voilà, c'est arrivé au soi. D'accord. Très bien. Vous avez autre chose à ajouter? Non, je pense que c'est tout. D'accord. C'est déjà beaucoup. Je vous remercie.